Hello, chères femmes émotionnelles et gourmandes. Je suis sur Facebook et sur Instagram en même temps. Instagram avec le GSM, Facebook avec l'ordi. Aujourd'hui, c'est le live du lundi, midi et demi. Je suis ravie de vous accueillir, évidemment, sur mes réseaux. Partager avec vous. N'hésitez pas à inviter des gens sur le groupe, à partager les infos que vous avez aussi sur Instagram si le cœur vous en dit. Et évidemment, gros live de saison aujourd'hui. Je sais que vous aimez tout ce qui est recettes, tout ce qui est alimentation, évidemment. Donc, je me suis dit, un gros live par saison, ça pourrait être sympa parce que pour manger mieux et protéger notre corps, les autres et la planète, manger de saison est quand même une très, très bonne idée. Alors, Coralie Thomas, pour ceux qui ne me connaissent pas, diététicienne nutritionniste, je suis aussi joueuse alimentaire. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments et les émotions aussi, et aussi le corps et le tout, sans privation ni frustration. Ça ne veut pas dire qu'on évite les difficultés de la vie, mais qu'on apprend à surfer dessus et on apprend aussi à voir ce qu'elles peuvent nous apporter. Je vais vous partager sur Facebook le calendrier des légumes de saison qui est créé par un organisme ici en Belgique et je trouve qu'il est vraiment bien fait. Je ne le vois pas ici, bien évidemment, bien sûr. Alors, je pense c'est l'avoir ouvert. Mamma mia. Et je partage donc l'écran. Voilà, avec le calendrier des légumes de saison, je vais vous le dire sur Instagram ou sinon vous pouvez vraiment aller sur la PAC W, c'était créé en accord avec la Wallonie, Bio Wallonie, APAC W et Manger demain. Donc, ce calendrier répertorie les fruits et les légumes disponibles dans le respect des cycles saisonniers, c'est-à-dire sans recours à une serre chauffée et sans conservation en frigo exagérément longue. Donc, rien que lire ça, moi, ça me met déjà en joie. Je suis déjà très contente de voir ce genre de choses et de diffuser l'information. C'est un outil pratique pour l'établissement de vos menus et la réalisation de vos achats, parce que ça aussi, on a une responsabilité en tant que consommateur. Comme je dis toujours, si on ne veut plus voir tel ou tel produit dans les magasins, il suffit tout simplement de ne plus l'acheter. C'est tout. Évidemment, il faut que tout le monde s'y mette généralement pour qu'il y ait un impact. Donc, moi, je suis là pour vraiment vous inspirer, pour maintenir une bonne santé le plus longtemps possible, que vous soyez n'importe où. Et là, nous sommes quand? Nous sommes saison d'automne, 21 septembre, le jour de l'anniversaire de mon fils. Donc, on voit ici septembre, je vais essayer de zoomer, tiens. Ouais, on voit chaque fois que c'est noté en récolte. Donc, on récolte en septembre châtaignes, fraises, framboises, melons encore, mirabelles, noisettes, noix, pommes, poires et prunes. Au niveau des légumes, de l'ail. Justement, j'ai de l'ail. Moi, je vais me procurer mes produits frais de saison à côté de chez moi. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir une alimentation de saison, comme on a dit, locale. Et l'aspect aussi durable est aussi très intéressant. Donc, ça, c'est que ça me vienne de... Oui, c'est le tout, en fait. C'est la saison, c'est le local, c'est le bio. En tous les cas, la qualité. Voilà, c'est ça que ça veut dire durable. Une alimentation qui a du bon sens, j'ai envie de dire aussi. Voilà, l'ail, l'aubergine, les bêtes, super bon. Je vais faire vraiment en fonction de ce qui me vient, en fonction de mon inspiration, parce que j'ai vraiment plein de choses ici autour de moi. J'ai des livres de recettes, j'ai des petites boîtes, et j'ai oublié de les mettre tout près de moi, donc j'irai les chercher là au bout. Betterave roux, donc les bêtes, oui, c'est pour vous dire dans le livre de recettes numéro 1, et vous avez la recette de la quiche qui peut se transformer en pizza. Mais faites cette recette avec des bêtes, c'est super bon. Donc, si vous n'avez pas le temps de préparer votre pâte, vous achetez une pâte à pizza et vous mettez tout simplement vos bêtes que vous avez émincées. Vous n'êtes pas obligé de les cuire avant. Vous mélangez 4 œufs avec du lait, avec ou sans lactose en fonction de la tolérance de chacun. Vous épicez comme bon vous semble. Là, j'en profite pour montrer les petites herbes aromatiques que j'ai fait sécher. Elles viennent aussi de la ferme à côté. Donc, ça, c'est le basilic. Voilà, il y en a partout. Tout va bien. Mais pourquoi pas, allez, soyons fous.
jouons avec notre alimentation. J'en ai mis aussi dans des petits pots. Donc, vous assaisonnez avec ce que vous avez, en fait. J'avais envie de vous montrer aussi, mais je ne l'ai pas, mais c'est dans le même pot. Mon papa m'avait donné plein de persil que j'ai fait déshydrater au four et j'ai mis aussi ça dans des petits pots. Du sel, du poivre, je vous ai sorti aussi la salade du pêcheur qui est plein d'algues. En fait, c'est des algues et ça vous permet vraiment de mettre beaucoup moins de sel et d'avoir quand même un petit côté salé, vu que les algues sont dans l'eau de mer. Tant qu'on est dans certains assaisonnements, ben même chose hein, pour la sauge que j'ai fait sécher. Il y a aussi d'autres feuilles ici. Ah non, c'est de la sauge, mais de deux sortes. Ouais. Et en plus, vous pouvez vous en servir pour purifier la sauge. Quand elle est sèche, vous faites brûler la petite pointe et vous passez vraiment toute cette sauge autour de vous, dans votre maison, de temps en temps, justement au début de chaque saison. Pourquoi pas purifier, vous purifier et purifier l'environnement. Vous ouvrez bien, évidemment, les fenêtre. Betterave rouge, moi j'adore en carpaccio. Carpaccio, vous mettez ça sur une belle assiette et vous mettez des graines de tournesol, des graines de lin. Là, j'ai sorti des graines de lin. Les graines de lin, si on ne les écrase pas, elles ressortent exactement comme elles sont rentrées. Donc, pour profiter des oméga 3, n'hésitez pas à les écraser peut-être avant dans un mortier, dans un pilon ou même de les mixer. J'ai pas fini la quiche. Donc, après, vous mettez donc, les bêtes, le mélange lait, œufs, assaisonnement. Vous mettez un peu de fromage râpé, 180 au four pendant 20 minutes. Et ici, les betteraves rouges, vous émincez le plus finement possible. Vous mettez une huile. Moi, j'aime bien avec de l'huile de truffe, aromatisée à la truffe, mais vous avez différentes huiles aromatisées. L'huile de noisette est vraiment très, très bonne. Vous mettez des graines, comme je viens de vous dire. Un peu de gros sel. Essayez d'avoir un gros sel non raffiné, évidemment. Et j'en ai plus, tiens, Sophie, d'ailleurs, je pense que tu es encore là, qui venait de Bretagne. Je n'en ai plus. Donc voilà, maintenant ça se trouve ici en magasin bio, mais je l'avais acheté là-bas. Et c'est tout, ça sera votre portion de légumes. Ça peut être en entrée, ça peut être en accompagnement d'un plat, d'une volaille, notamment avec une petite purée, pourquoi pas. Ça me fait penser aussi la betterave en houmous. Moi, j'avais des betteraves jaunes la semaine passée. Elles commençaient à devenir un peu vieilles. Je ne les avais pas fait en carpaccio. Et je les ai cuites au four, puis je les ai mixées. Normalement, pour faire un houmous, c'est des pois chiches, mais je n'avais pas de pois chiches. J'avais des haricots rouges. J'ai mixé avec des haricots rouges, assaisonnement aussi, de l'huile d'olive. C'était super bon. Et ça, vous pouvez mettre sur votre tartine. Vous trempez des petits légumes à l'apéro aussi, notamment. Vous avez mis ici un gros plat avec tous mes légumes de saison, pourquoi pas tremper des carottes. Alors là, on est dans la vraie carotte, hein. On n'est pas dans la carotte qu'on achète toute propre en grande surface. C'est pas très normal d'avoir en fait ce genre de produit parce que la carotte, elle pousse dans la terre. Tout simplement des carottes, évidemment. Il y a du céleri aussi ici. Je vais vous montrer le céleri. Et la betterave, ça peut être aussi en smoothie, c'est super bon, donc vous mixez cuit. Céleri, ça me fait penser à la purée de céleri. Donc, vous prenez des patates, du céleri, vous faites cuire vapeur, vous écrasez le tout avec aussi un tout petit peu de lait, vos assaisonnements préférés. Et ce qui est très sympa, c'est de servir la purée dans des emporte-pièces. Donc, ça aussi, vous avez un exemple dans le livre de recettes numéro 1, les recettes soi-disant interdites. Je vais essayer de retrouver pour vous montrer ce que ça peut donner avec un emporte-pièce. Si j'arrive à retomber dessus rapidement. Non, je ne l'ai pas ici. Écoutez, c'est pas grave. Ici, j'ai une autre recette. C'est la purée, elle est servie, en fait, elle est présentée, elle est servie avec une pince à glace, donc ça donne un petit effet. Et là, vous avez à côté le vol au vent, qui peut être aussi une recette de saison, d'ailleurs, avec plein de champignons. Où est-ce que j'en étais avec l'autre recette avant? C'était la purée, oui, dans un emporte-pièce. Ça peut être aussi avec une pince à glace, très bien. Et on enchaîne sur le vol au vent, des petits morceaux de poulet que vous émincez. Essayez d'avoir un poulet aussi qui a vu l'herbe, hein, qui a vu le jour, ce serait cool. Et si vous aimez la viande, évidemment, ça peut se faire aussi avec des morceaux de tofu nature, très bon. Une petite sauce blanche allégée. Donc là, il n'y a même pas besoin de faire un roux, hein, comme nos grands-mères avant. Hello Nathalie, bienvenue au live. Et hello Sophie sur Facebook. N'hésitez pas si vous avez des suggestions, recettes ou des questions par rapport à ce que je raconte. Donc, on mélange de la farine. On n'est même pas obligé de prendre de la maïzena ou un truc spécial pour épaissir un lait. Une simple farine fonctionne. Vous diluez 2-3 cuillères à soupe de farine avec un peu de lait jusqu'à qu'elle soit diluée.
Vous faites bouillir plus ou moins 300-400 millilitres de lait. Les recettes que je vous donne, c'est toujours pour 3-4 personnes. Et ben quand ça bout, votre lait, en fait, vous le retirez du four, vous rajoutez le mélange lait, farine, vous mélangez bien, vous assaisonnez, vous mettez vos petits morceaux de poulet. On a fait cuire aussi en petits morceaux les champignons, ça vous fait un super vol au vent. Si vous prenez le feuilleté qui va avec, ben ça comptera comme plutôt comme la friture de la semaine. Donc ça, c'est une fois semaine. Comme la protéine grasse, c'est plutôt une fois semaine aussi. Donc ça, regardez bien aussi quand vous faites vos menus. Je vais vous faire un live d'une après-midi, moi, hein, si je continue comme ça. On n'est pas sauvé. Normalement, c'est un quart d'heure. On y est déjà presque. Je ne suis qu'au mois de septembre. Normalement, j'aimerais bien vous parler de tous les mois d'automne. Bref, je vais faire ce que voilà, comme je vous ai dit, en fonction de l'inspiration. Et je vais faire un live un peu plus long, jusque 13 heures aujourd'hui, parce que c'est le gros live de saison. Les replays restent accessibles, bien sûr. Quand vous regardez en replay, mettez-moi un petit hashtag replay, un petit commentaire. Tout ça, ça me permet d'améliorer ma visibilité. Partagez si vous aimez, évidemment, ce post. C'est de toute façon tout bon pour tout le monde. C'est juste du bon sens. C'est juste manger sainement, manger local, manger de saison. Enfin, pour moi, c'est quelque chose de tout à fait logique. Et j'ai la machine à côté qui tourne et qui est justement dans les orages. C'est super cool. J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit. Bref, je reviens. Brocoli, merveilleux, à la place du céleri aussi en potée, pourquoi pas, ou juste avec une cuisson vapeur, c'est ça que j'allais dire. Carottes, moi j'adore les carottes, celles que je viens de vous montrer. Nous parlons de vraies carottes, hein, des carottes où on voit la terre, elles poussent toutes dans la terre, on est d'accord, mais voilà, soit c'est en industriel, en rapidos, soit c'est avec amour, avec la ferme d'à côté. Très, très bon. Céleri branche, là aussi, dans les soupes, évidemment. Céleri rave, on vient d'en parler, c'était plutôt ça, hein, celui que je vous ai montré. Le voili, le voilou. Cerfeuil, super bon aussi dans une quiche, super bon aussi en potage. Les champignons, ben, dans le vol au vent. Chicorée pas de sucre, chicorée scarolée frisée. Là aussi, faites-nous des petites vinaigrettes avec, en fonction de vos goûts, un peu plus acidulées, un peu plus huileuses, un peu plus épicées. Le chou chinois délicieux, émincé. Là, ça me fait penser à la recette. Ben, en fait, je vais vous montrer que mes livres de recettes. C'était pas, il y en a plein là au bout ou pas. J'irai regarder après. Mais vous avez la pita, page 56. Donc ça, c'est très pratique. L'index, évidemment. Vous avez la pita. Donc ça, je l'ai fait ici avec du tofu. J'ai fait les photos au printemps, été. Donc on avait un autre légume de saison. C'est ça qui est bien dans le livre, c'est que le légume n'est pas figé dans la recette. Il faut chaque fois aller dans le calendrier des légumes de saison et choisir évidemment le légume de la saison. Enfin, ça me paraît logique, hein, mais ça ne l'est pas pour tous. Et donc ici, chou chinois émincé, méga bon. On fait souvent une petite sauce yaourt, un peu de mayo, d'aciboulette, pourquoi pas rajouter, où est-ce qu'ils sont ceux-là, magnifiques aussi, mes petits, des oignons rouges émincés, mais ça peut aussi être, je les ai sortis quelque part, des oignons tout simplement classiques. Ah, quand je vous ai parlé d'assaisonnement, il y a mon petit bouquet aussi ici de thym, c'est méga bon. Le thym, vous pouvez aussi le faire sécher. Et j'avais aussi en assaisonnement ici carrément des piments. Donc pour ceux qui aiment le piquant, il ne faut pas exagérer. Mon compagnon, il le coupe en petits morceaux. C'est un peu espelette, hein, celui-là, il n'arrache pas non plus la et il met dans l'huile, donc il a une petite huile piquante. Moi, je ne suis pas trop piquant, voilà. Et ici, je suis en train de faire sécher des branches de romarin. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut brûler aussi pour purifier celle-là. Mais bon, je ne vais pas commencer. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. J'allais dire mes petites anecdotes de sorcière. Je pense à l'ail. Est-ce que ça n'élimine pas la négativité, l'ail? Bref, je reviens ici. La pita, super bon. Chou-fleur, là aussi en purée, en potée, vous cuisez, vous refroidissez. Vous en faites toujours plus, hein, des légumes, évidemment, pour le lendemain midi, pour remporter au boulot. Voilà la mouche, j'en étais sûre aussi qu'elle était là. J'ai la tapette ici. Mais je ne vais pas commencer à faire une chasse à mouches maintenant. Hein, non. J'ai voulu avant, mais je l'ai pas chopé. Bref, chou frisé, ouais, on arrive dans le chou, mon Dieu. Vous voyez celui-là, comme il est magnifique. Là. Ah, moi, il y a ma veste de Dory, ça, comme elle est trop belle, j'avais envie de vous la mettre avec un petit oiseau, un petit air d'automne, bref, été indien. Le chou rouge, regardez ça comme il est beau. Moi, je trouve ça vraiment magnifique. Hein. Vous pouvez faire une méditation rien qu'avec l'observation
d'un chou rouge. Il y en a qui vont quitter là, hein, oui. Ah oui, vous allez me perdre, hein, c'est ça. Vous allez vous dire, elle est complètement folle celle-là. Ben, vous pouvez vous le dire et c'est vraiment OK, je suis comme j'ai envie d'être. C'est un moment. Voilà. Le potiron, super bon aussi avec, ben, pourquoi pas, l'oignon rouge ici, on rajoute carottes, super bon, ça c'est mon fils de 5 ans qui adore. Vous mixez le tout, on n'enlève pas la peau du potiron, ça vous donne une consistance, oui, excellente à votre potage, donc c'est plutôt velouté. On peut mettre des bouillons bio si vous voulez, mais un bouillon, c'est tout simplement du sel avec des herbes, des épices. Donc encore une fois, faites votre petite popote, faites votre petite potion magique avec les ingrédients que vous avez chez vous. Les choux, donc là, on va en avoir à un moment, ouais, souvent février, mars, on commence à en avoir. Mais voilà, là, on rentre dans la saison concombre. Ouais, là, c'est vraiment la fin de saison. Courgette, il m'en reste une aussi ici, courgette jaune. Vous pouvez les farcir, là aussi, dans le livre de recettes numéro 2, vous avez les farcis. Alors, il suffit que j'ai dans mon petit index ici pour trouver la photo, les farcis, page 58. Et là, j'avais fait des mignonnes petites photos, évidemment. C'était justement les courgettes. Je ne sais plus comment j'avais fait l'affaire, mais bon, voilà. Et là, vous avez une petite sauce tomate. Donc, en automne, hiver, évidemment, on utilise les conserves de tomates, sauf si on a eu des tomates en été, qu'on a pu les cuire, les stériliser, ou peut-être même les congeler, faire soi-même ces petits coulis. Ça, c'est top du top. J'ai servi ça avec du riz. Là aussi, hein, on a, pour faire cuire le haché, mais pour les végétariens, ça peut être du tofu haché. On a fait revenir avec de l'oignon, de l'ail, je vous ai montré tout à l'heure. On a servi avec du riz, il me semble que je l'ai déjà dit. Donc voilà, super idée aussi, ça, de farcir les courgettes. Cresson fenouil, des haricots, super bon. Là, évidemment, c'est la recette du gratin dauphinois avec les haricots et une petite viande. Gratin dauphinois, page 60. Et ici, je l'avais fait avec du tofu aromatisé au basilic, mon petit gratin et mes petits haricots avec, je crois que à ce moment-là, parce que je vous ai dit, on faisait, il y avait du persil frais. Haricots, laitue paumée, mizuna, navets, ça vous pouvez mettre dans le couscous. Là aussi, vous avez le couscous dans le livre 1. Panais qui compte comme féculent. Donc, si vous prenez du panais, ajoutez un légume et diminuez. Oui, prenez le panais, ajoutez un légume et une protéine. Pleurote, les poros, super bon aussi. Émincer les poros avec un poisson et avec une petite purée ou une petite pomme de terre aux herbes ou une petite pomme de terre que vous allez faire rôtir au four avec justement, comme je vous ai montré tout à l'heure, le thym et le romarin. Il a disparu de quelque part, il doit être très loin. Oui, il est là. Mais Gabon, romarin, thym, vos pommes de terre, vous les coupez en 2, en 4, vous mélangez avec de l'huile, vous mettez ça 20 minutes à 180 au four, c'est super bon. Potimarron, je vous ai dit, potiron, je vous ai dit, là, il vaut mieux enlever quand même J'arrive, je vais chercher une recette que j'ai prise tout à l'heure pour tirer la peau. Et ici, j'ai une petite boîte du dîner presque parfait. Pour ceux qui me connaissent, vous savez qu'en 2013, j'ai gagné cette émission du dîner presque parfait. Et là, c'est la boîte avec des fiches de saison. Donc, chaque fois, hein, quand vous avez des recettes chez vous, inspirez-vous des recettes. Vous n'êtes pas obligé de les suivre à la lettre, mais juste de vous inspirer. Et là, je viens de voir le potimarron. Et ça m'a donc fait penser à cette recette que j'ai vue tout à l'heure, la crème de potimarron. Là, je vous en ai parlé tout à l'heure. On peut rajouter un peu de jambon sec, du poivre chichuant, très bon. On pourrait mettre un peu de piment, un petit peu de truffe, effectivement. Et ici, justement, que je parle du dîner presque parfait, quand j'étais en train de feuilleter, j'avais fait cette recette-là en plat, et c'était le hachis parmentier de canard, justement, au potiron, avec des cuisses de canard confites que j'avais dégraissées, des pommes de terre, potiron, girolles qu'on n'est pas obligé de mettre, mais c'est vrai que là, on est en automne, les champignons reviennent, de l'ail, du persil, et il y avait quand même une espèce de petite sauce blanche avec un peu de Porto. J'avais mis ça dans des petites cassolettes, c'était délicieux. La tarte paysanne, là, je pense que vous avez courgettes, poireaux, carottes, avec la petite béchamel que je vous ai dite tout à l'heure. Super bon.
Alors, si vous voulez équilibrer, vous prenez un quart de la quiche et vous ajoutez un légume avant. Donc, pourquoi pas, comme on a dit, la betterave rouge émincée ou le potage au potiron qu'on vient de dire. Radis, là aussi, avec la petite sauce, le petit houmous de betterave, pourquoi pas. Roquettes, délicieux, on a la faim. De rajouter un peu, même sur des petits potages aussi sur vos repas, comme ça, pour donner ce petit côté un peu piquant. La tomate. Et en septembre, évidemment, on peut conserver les oignons, ça c'est plus ou moins quand même toute l'année. En octobre, pardon. Novembre, les fruits, châtaignes, noisettes, noix, pommes et poires. Donc là, je les ai aussi ici. C'est vrai qu'on va revenir à la saison classique, pommes, poires, vous allez pouvoir faire non pas du jonglage, hein, pas spécialement, pourquoi pas en même temps. Peut-être quand même s'entraîner avant. Et si elles pourrissent parce qu'elles tombent, vous allez les mixer, vous allez faire smoothies, vous allez ajouter, pourquoi pas, du citron yuzu, pourquoi pas du gingembre, pourquoi pas de la cannelle. La cannelle diminue l'index, glycémique, diminue plutôt l'augmentation de la glycémie dans le sang. Et avec les poires, c'est délicieux aussi. Vous pouvez faire des compotes avec les fruits. Vous pouvez tout simplement les croquer. Et n'oubliez pas, effectivement, les noisettes, les noix. Là aussi, quand vous prenez quelque chose de sucré, ça va permettre à la glycémie de ne pas trop augmenter. J'ai sorti les agrumes aussi, mais là, on n'est pas dans le local, évidemment. Hein. Vous savez bien que ça ne pousse pas en Belgique, en France, ou en tous les cas, dans l'Europe du Nord. Alors, est-ce qu'il y a des légumes différents ici? Le céleri blanc, je crois que je l'ai dit. Les choux de Bruxelles, pour ceux qui aiment. Les échalotes, les épinards, délicieux aussi, tombés d'épinards avec un petit poisson. Dans des pâtes aussi, très très bon pour changer un peu, avec une burrata, avec une mozzarella. Délicieux. Du fenouil, très très bon fenouil pâte. Fenouil que vous faites revenir en lanière dans un peu d'huile d'olive, saumon fumé, on coupe en lanière et vous mélangez les trois ensemble. C'est une tuerie. De la mâche, c'est la salade effectivement de l'automne-hiver. Mizuna, c'est une petite herbe genre salade. Navet, le panais, patate douce qui compte aussi comme féculent. La patate douce, très très bon aussi avec un peu de lait de coco qui compte lui comme matière grasse. Carotte poro, radis chaud, radis noir, croquettes, topinambour. On n'a pas d'enzyme pour digérer le topinambour, donc c'est parfois un petit peu compliqué de digérer. Et conservation, oignons, potiron, potimarron. Maintenant, pour mieux digérer les choux, etc., etc., elle revient cette mouche, hein. Vous l'avez vu? Est-ce qu'il y a encore des mouches normalement en automne? Non! Il est chaud d'ailleurs avec ce. On n'est pas en automne en fait. Si? Non, je rigole. Ah, si, on voit quand même bien qu'on est en automne, avec les couleurs dehors, avec le soleil qui se couche plus tôt. Bref, je disais, je ne sais plus, hein. Est-ce que vous savez me remettre sur le chemin en m'envoyant un petit message? Je ne sais plus ce que je racontais. Oignon, potiron, potimarron en conservation. Je ne sais plus du tout. Châtaigne, noisette, noix. OK, pour décembre. La Clayton de Cuba. C'est énervant quand j'essaie de me rappeler de ce que j'ai dit. Je suis sûre qu'il y a Nathalie ou Sophie qui va me remettre sur le chemin. Et en conservation, évidemment, n'oubliez pas tout ça. Voilà, j'avais envie de vous montrer ce petit calendrier des légumes et des fruits de saison. Les choux pour la digestion de la sarriette. Oh, merci, c'est trop bien. J'adore quand vous êtes là. Vous voyez la différence quand vous êtes là. Et hello Nicole, je vous ai un petit peu, je n'avais pas regardé les commentaires ici. Salut Nicole. Bienvenue au gros live de saison, les choux pour la digestion, sarriette. C'est ça. Et pour les topinambours aussi. Voilà, ça revient. J'arrive à la fin de ce live. N'hésitez pas s'il y a des questions, n'hésitez pas s'il y a des suggestions. Moi, j'ai encore quelques livres ici. Ah oui, celle-là aussi, j'ai encore un légume. Merveilleux légume ici. La courge spaghetti. Vous la coupez en deux. Vous la coupez en deux. Elle est vachement lourde. Hein. Vous avez vu, elle est plus grosse que mon tête. C'est quand même un peu de fou. Bref, hop, on la coupe en deux. Vous faites des lignes ici avec votre couteau dans les deux sens ou juste dans un sens, c'est très bien. À l'intérieur, vous allez enlever les petits grains, les petits filaments, etc. Vous allez nettoyer un petit peu. Vous allez les poser
la peau vers le haut dans un plat à four ou dans une plaque ou lèche frites, etc. Et vous allez mettre un peu d'huile d'olive aussi. Vous allez mettre du sel, du poivre, tout simplement. Et vous allez la faire cuire. C'est combien là? C'est 30-40 minutes. 180, même plus, hein, 200, 220. Mais surveillez la cuisson. Vous connaissez aussi vos fours. Un four n'est pas l'autre. Et c'est tout. Après, vous la ressortez et vous allez gratter avec une cuillère les spaghettis qu'il y a dans la courge. C'est pour ça qu'elle s'appelle courge spaghetti. Celle-là, c'est une orange, ou sinon vous avez aussi les classiques qui sont plutôt vertes. Super bon, avec aussi une petite protéine. Ah, bon, on en discutait justement ce week-end. C'est entre le féculent et le légume. Donc, vous pouvez rajouter un petit féculent avec et une portion aussi de légumes pour vraiment bien équilibrer vos repas. Je vais encore aller chercher mes petits livres qui sont un petit peu loin ici. Là, vous avez plein d'idées de menus. Vous prenez vos livres comme ça, vous allez dans vos livres. Donc ici, c'est un livre spécial automne. Et vous regardez chaque fois si c'est... Ah oui, on a les chicons aussi, vous voyez, les pleurotes qui reviennent. Les chicons peuvent se manger en braisé, peuvent se manger en cru, peuvent se... J'allais dire mixer, mais non, ça ne va pas être top. Il y a quand même effectivement quelques règles pour certains légumes. Les hachis parmentiers aussi, super bons en automne. Et vous regardez aussi au niveau des matières grasses, voilà, des recettes de panais, lasagne au potiron et au panais. Tu dis ça, panais, potiron, persil, origan, thym, échalote, ail, fromage de chèvre. Un peu de crème, là, généralement, on diminue la quantité, ou alors on fait une petite sauce blanche, comme je vous ai dit tout à l'heure. Feuille de lasagne, un peu de vin blanc ou pas. De toute façon, l'alcool s'évapore à la cuisson, donc pas de problème. Et on assaisonne. Ça, c'est d'être super bon, je vais la garder. Pastilla aux champignons. Tourte aux oignons, oui, ça aussi, une tourte aux oignons, pourquoi pas. Quiche d'automne avec poireaux et choux verts. Excellent, ils vont le garder. Là, ils mettent des saucisses pour ceux qui aiment bien. Ben, ce sera la viande grasse de la semaine. Moi, je ne mettrai pas de saucisses, je mettrai des petits dés de bacon, par exemple. Je ne mettrai rien. Poireaux, choux verts, à la place, je veux dire. Poireaux, choux verts, super, avec les œufs, le lait, comme je vous ai dit. La pâte feuilletée, vous voyez, pour équilibrer, ben, vous mettez une pâte à pizza. Et pourquoi est-ce qu'il y a des peines? C'est quoi le rapport? Bref, moi, j'enlève les peines, je ne vois pas le rapport. Maintenant, si vous mettez les peines, parce que vous gardez la recette et que vous voulez essayer avec ça, ben, vous mangez un petit bout de quiche comme les peines. Ben, c'est un féculent. Les wraps aux champignons des bois et au camembert. Ça peut être évidemment d'autres, et là on arrive en hiver, donc ça ce sera pour après. Ça peut être évidemment d'autres fromages. C'est ça que j'allais vous dire. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Ici, j'avais un livre où vous avez des idées menus de la semaine. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je pourrais vous préparer si vous voulez. Je pense qu'un jour, je vais préparer ça, des menus. Avec chaque fois la liste de courses, ça, ce sera pas du contenu gratuit. Ce sera accessible tout le temps sur le site internet et pour chaque saison. C'est une idée que j'ai depuis un moment. Et vous avez des livres, c'est Colruyt qui faisait ça pendant un moment. Avec les légumes, des recettes, légumes d'automne, fruits d'automne. On a les raisins aussi, qui ne viennent pas non plus spécialement de chez nous. Céleri, légumes secs, voilà. Je pense qu'on a on a fait pas mal le tour. Je suis ravie de vous avoir, j'espère, inspiré. En tous les cas, le but, c'est vraiment de vous faire du bien, d'avoir plus d'énergie aussi, parce que quand on mange de saison, quand les légumes n'ont pas fait le tour du monde avant d'arriver dans votre assiette, quand il y a une cuisson qui est douce, qui est respectueuse, que vous cuisinez avec amour, que vous mangez en pleine conscience, en vous en rendant compte, ben, tout ça va évidemment avoir une influence sur votre qualité de vie, sur votre hygiène de vie, sur votre santé, sur votre énergie, sur vos pensées. Enfin, voilà, c'est vibrant. C'est une cuisine vivante, vibrante pour vous faire du bien. N'hésitez pas s'il y a des questions, évidemment. Hello Sébastien qui arrive à la fin. Les replays restent évidemment sur la chaîne. Commentez, partagez, likez, aidez-moi à développer mon activité. Salut!